Alors, en tant que responsable politique, nous avons voulu contribuer modestement à l'effort de résistance face à l'épidémie du coronavirus qui est arrivée dans notre pays et dans le cadre d'une action symbolique dans notre quartier, à l'école dite japonaise de Nord-Foire, avec lesquelles nous avons voulu renforcer l'équipement en termes d'outils pour le nettoyage, nettoiement, lavage des mains pour les enfants. Parce que c'est aussi par des petites actions comme ça que nous pouvons arriver à faire des choses. Mais c'est l'occasion également pour saluer l'action du gouvernement du Sénégal, à travers son ministre, déjà, le ministre de la Santé, qui est de la commune de Yoff, et qui fournit un excellent travail, Abdoulaye Diouf Sarr, dans l'effort de coordination de la réponse gouvernementale et même de notre système de santé. Nous le savons, historiquement, le Sénégal a un système de santé robuste, suffisamment éprouvé, qui lui permet de faire face à des attaques épidémiologiques du genre. Et voilà pourquoi il faut saluer vraiment comme il se doit le fait qu'on ait pu guérir le premier cas, ce qui montre que nous avons des ressources en termes de compétences des médecins, en termes de l'architecture et du système de santé, un système de santé en tout cas suffisamment robuste pour faire face à l'épidémie. Nous pouvons être confiants. Mais c'est à travers des efforts individuels comme ça que nous pouvons aussi aider à faire en sorte que nous allons limiter au maximum la propagation du virus. Parce que je suis du quartier simplement, c'est mon quartier, c'est là où j'habite, c'est là où je me réveille chaque matin. Vous l'avez vu, on est venu avec les femmes du quartier, la jeunesse du quartier, pour accompagner cette dynamique. C'est juste un geste de citoyen et militant pour aider à faire face à l'épidémie du coronavirus. Alors, je pense que c'est général dans tous les pays du monde, à l'échelle du monde. Les gens auront tendance, et on l'a remarqué dans les marchés internationaux, un ralentissement des déplacements. Les gens auront tendance à rester chez eux. Bon, maintenant, le Sénégal, en tout cas, est très peu touché. Vraiment, on n'a que très peu de cas. Et même sur les cas qui ont été avérés, on a guéri l'un et les autres sont, je crois, diagnostiqués négatifs. Et surtout, il faut saluer la mobilisation du ministère de la Santé avec son ministre qui est au devant de la scène dans la coordination. Je rappelle que symboliquement, faire cette activité à Yoff, c'est fort parce que c'est le maire de Yoff qui est le ministre de la Santé et qui fait de l'excellent travail. Donc c'est un appui aussi au travail qu'il est en train de faire dans notre base commune qui est Yoff. Mais nous pouvons être certains que le Sénégal a les ressources pour régler ce problème pour ce qui nous concerne et nous encourageons en tout cas les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Pour ce qui s'agit maintenant du tourisme, je pense que le Sénégal n'est pas plus touché que les autres. C'est le marché mondial du tourisme globalement qui va être impacté parce que les gens auront moins tendance à se déplacer. C'est le tourisme, c'est le transport aérien ensemble qui va être relativement touché. Il n'y a qu'à espérer que d'ici quelques temps, qu'il y ait une relance de l'activité au niveau mondial. Oui, en tout cas, pour ce qui s'agit de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, le leitmotiv est le même. Nous avons un leader qui a comme doctrine la proximité, l'efficacité avec les réalisations qui vont directement au contact des préoccupations des populations. Et donc, c'est une façon de faire chez nous. Donc, nous ne changeons pas de cap. Nous allons maintenir le même cap pour atteindre l'objectif des 5 grandes initiatives, des 3 programmes phares, les mettre en œuvre et les 5 accès universels. Et pour y arriver, il faut continuer à rester au contact des populations dans nos villes comme dans nos campagnes, avec comme seul leitmotiv, aucune polémique, simplement être dans la transformation positive du quotidien de nos compatriotes. Oui, un plagiat qui donne des résultats efficaces comme celui-là, on ne peut que continuer de le faire. Mais c'est un peu ubuesque d'entendre l'ancien Premier ministre qui était en charge de mettre en œuvre la politique du président de la République nous parler de plagiat. Ce qui est constant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a encore aucune proposition alternative pour faire face à la vision du président Macky Sall. Il n'y a que de la polémique, des colibés, des petites rumeurs fondées sur rien du tout, mais rien de proposé en face des 5 initiatives et des 3 programmes phares et du combat pour que tous les Sénégalais aient accès à l'eau potable, aient accès à l'électricité, aient accès à l'assainissement et accès à des équipements minimaux, puisque c'est ça les accès universels. Et dans ce grand sujet qui concerne la vie des Sénégalais au quotidien, c'est triste, mais nous n'entendons pas la voix de ces polémistes que vous évoquez. Oui, dans tous les partis politiques, il y a des conflits. Ce n'est pas simplement le nôtre.
Et dans le nôtre, c'est aussi un parti vivant, où il y a des ambitions ici et là, mais c'est normal qu'un parti vive de cette manière. Ce qui est constant, en tout cas, le parti est mobilisé derrière le président de la République pour faire en sorte que son ambition de faire du Sénégal un pays émergent dans la perspective de 2035 soit plus que jamais une réalité. Et chaque jour, nous nous approchons de ce cap-là. Il y a beaucoup de polémiques, mais il suffit d'observer le mix énergétique, il suffit d'observer le mouvement vers l'industrialisation, il suffit d'observer l'image du Sénégal dans le monde pour se rendre compte que chaque jour, nous marchons à grands pas vers la perspective d'un Sénégal émergent en 2035. Et ça, rien ni personne, dans le parti comme en dehors, ne pourra nous empêcher de faire en sorte que cette perspective, avec la volonté d'Allah, on puisse y arriver dès 2035.